Dis-moi, maître, c'est quoi le déplafonnement du loyer du bail commercial? Dans le bail commercial, le loyer est encadré, ce qui donne d'ailleurs de la valeur au bail. En effet, à son échéance, lors de son renouvellement, le loyer peut évoluer mais de manière limitée. Il est en principe plafonné au montant de sa révision ou de son indexation. Par exception, et dans certaines conditions, le loyer peut être déplafonné et dépasser la variation de l'indice applicable. Quels sont les motifs de déplafonnement? Premier cas de déplafonnement, la durée du bail supérieure à 12 ans, soit parce que le contrat de location signé prévoit une durée supérieure, soit parce qu'à son échéance, personne n'a rien fait et le bail s'est poursuivi tacitement pendant plus de 12 ans. Deuxième motif de déplafonnement, une modification intervenue pendant le cours du bail expiré. Cette modification peut concerner les obligations des parties, les caractéristiques du local, par exemple des travaux qui auraient entraîné une augmentation de sa surface, la destination des lieux, c'est-à-dire l'activité exercée par le locataire dans les locaux par rapport à celle autorisée par le bail, ou encore une évolution des facteurs locaux de commercialité, c'est-à-dire l'environnement commercial du quartier. La modification ne peut entraîner de déplafonnement que si elle remplit deux conditions. Elle doit d'abord être notable, c'est-à-dire suffisamment importante, et avoir un intérêt pour le commerce considéré, donc une incidence favorable sur l'activité exercée par le locataire dans les lieux. Il est à noter que certaines catégories de locaux ne bénéficient pas du plafonnement, les bureaux, les locaux monovalents, garages, cinémas, hôtels, etc. De même, si la valeur locative des lieux est inférieure à la variation de l'indice, le locataire pourra toujours obtenir la baisse du loyer du bail renouvelé sans avoir à justifier de motif de déplafonnement. Et comment on fait pour avoir le déplafonnement? Le déplafonnement n'est pas automatique. Celui qui le souhaite doit en faire la demande. Si l'autre le conteste, il faudra saisir le juge des loyers commerciaux dans un délai maximal de 2 ans. En pratique, le juge recourt à une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative des locaux en fonction de leurs caractéristiques, de leur destination, des obligations des parties, des facteurs locaux de commercialité, ainsi que des prix couramment pratiqués dans le voisinage. En cas de hausse, pour permettre au locataire d'assumer cette charge supplémentaire, le loyer sera lissé. Ainsi, sauf clause contraire du bail, le déplafonnement sera limité à 10% du loyer précédent par an. C'est ce qu'on appelle le plafonnement du déplafonnement. Pour en savoir davantage, retrouvez l'article sur notre site internet. Affaire à suivre!